On voit mal comment Juan José Delrado échappait à une escalade. On voit mal effectivement comment échapper à cette escalade, d'autant plus qu'effectivement les frappes israéliennes ont été quand même assez contundantes, ont été fortes. Et donc d'ailleurs la réponse, si on se souvient l'année dernière, la réponse iranienne avait mis quelques jours à venir. Là, elle est venue vraiment dans la suite de la première attaque israélienne. Donc effectivement, on va avoir des jours, peut-être des semaines qui vont être compliquées. Après, le problème est complètement différent dans le sens, effectivement, qu'on sait que la puissance israélienne est supérieure à la puissance iranienne. Jusqu'où ils vont pouvoir aller les Iraniens? Ils ont envoyé entre 200 et 300 missiles balistiques. Est-ce que une deuxième salve de missiles, une troisième salve peut-être, une quatrième salve, mais à un moment donné, même les Iraniens vont être à court de missiles. Juan José Delrado, comment est-ce que l'on parle de tout cela en Espagne? Alors, bien sûr, il y a la surprise, mais je reprends les mots que vous avez passé tout à l'heure. Effectivement, on se dit que cette attaque face à l'Iran, parce que le rapport de l'Agence internationale de l'énergie, il a été fait public il y a 48 heures, 3 jours, mais les grands pays connaissaient déjà ce rapport. Ils le connaissaient, donc ça a été préparé. Donc pour la plupart des Espagnols, il s'agit d'abord d'une agression qui est une agression israélienne, mais surtout, Israël était en difficulté au niveau international, et effectivement, aujourd'hui, on a complètement effacé ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe avec notamment la reconnaissance de l'État palestinien. Vous l'avez signalé, puisque cette conférence qui était parrainée ou co-présidée par la France, l'Arabie Saoudite, a été aussi annulée. Donc, il y a ce timing, qui est un timing international qui intéresse vraiment le Premier ministre israélien. Et puis, effectivement, je suis d'accord avec ma confrère, il y a certainement des raisons de politique intérieure, puisque c'est un gouvernement de coalition, un gouvernement fragile, entre guillemets. Et donc, effectivement, il y a toutes ces considérations que font que l'Espagne, aujourd'hui, continue à être très réticente par rapport à la politique qui est menée de façon générale par le gouvernement israélien. Juan José Delrado, comment est-ce que vous voyez ce qui se passe en France? On sait que l'Espagne a reconnu il y a un an cet État palestinien, qu'il y avait des manifestations aussi aujourd'hui. Tout à fait. Dans 148 l'Espagnol, il y avait des manifestations. Par rapport à la France, une grosse différence. Déjà, les deux partis du gouvernement étaient dans les manifestations qui ont eu lieu du côté de Madrid et, comme je vous disais, dans 140 villes espagnoles. De la même façon, lors des discours qui ont été prononcés, le mot génocide a été prononcé et est prononcé en Espagne de façon générale par rapport à ce que fait Israël. À la différence de la France, il est prononcé y compris par les autorités. Y compris par les autorités qui étaient présentes. Les deux parties du gouvernement étaient présentes donc dans les manifestations. À rajouter qu'il y avait aussi des personnalités. Pedro Almodóvar, le cinéaste, il était dans la manifestation. Mais aussi Josep Borrell, l'ancien haut commissaire aux relations extérieures de l'Union européenne, était dans la manifestation et a pris la parole. Donc effectivement, en Espagne, ce qu'on s'est dit, c'est que aujourd'hui, c'est près des 150 pays, des 193 pays de l'ONU qui reconnaissent la Palestine, c'est-à-dire plus de 75% du monde reconnaissent la Palestine. Donc on se pose la question, où est l'anomalie? Du côté de ces 150 pays ou du côté de ces quarantaine de pays qui ne reconnaissent pas encore la Palestine? Après l'intervention de Juan José Delrado. Oui, non, ce que je voulais signaler tout simplement, c'est que il n'a pas effectivement arrêté la guerre en Ukraine, ni évité la guerre entre l'Iran et Israël, mais en même temps, il a réussi à surlever la société civile aux États-Unis. L'image qu'il renvoie aujourd'hui, quand on voit des milliers de gardes nationaux qui sont à Los Angeles ou de marines qui sont déployés, elle est néfaste pour les États-Unis à l'extérieur. Elle l'était déjà, c'est vrai, mais elle l'est encore plus aujourd'hui. Et n'oublions pas que de demain, il y a quand même, les yeux sont rivés sur les États-Unis, puisqu'il y a les mondiales des clubs qui commencent aux États-Unis, et notamment à Los Angeles, que c'est à Los Angeles que l'année prochaine va y avoir aussi le mondial des football, et puis dans 3 ans, ça sera les Jeux olympiques. Donc l'image que renvoie aujourd'hui Donald Trump avec ce qui se passe du côté des États-Unis et de Los Angeles est quand même désastreuse pour les mois et les années à venir. On va s'arrêter là, parce que sinon Juan José ne pourra pas nous parler de flamenco, et ce serait vraiment très dommage.
dommage. Merci. Les clubs contre les nations. Juan José, c'est à vous pour votre carte blanche. Oui, parce que l'actualité est tellement anxiogène que je voulais parler plutôt des cultures et du flamenco. Le flamenco qui est le soft power espagnol, ce n'est pas le sport, c'est le flamenco. Pourquoi je vous dis ça? Parce que déjà la France, et notamment Paris, c'est une ville et c'est un pays qui depuis plus d'un siècle s'est beaucoup intéressé au flamenco, qui connaît très bien et qui le comprend très bien. Et je vous dis ça aussi parce que cet été, vous allez avoir un été flamenco du côté de la France. Il va y avoir du flamenco cet été à Martigues, à Bléré, dans l'Indre-et-Loire, à Paris, et ça commence de la fête de la musique dans quelques jours. Mais surtout, n'oubliez pas, il y a des grands noms du flamenco, le guitariste le plus connu, le plus important du flamenco aujourd'hui en Espagne sera à Paris en septembre prochain à la Philharmonique, et entre-temps vous aurez des grandes compagnies, Vicente Amigo qui sera donc le 14 septembre à la Philharmonique, et puis vous aurez des compagnies des danseurs espagnols, des flamencos qui seront ici au mois d'octobre, au mois de novembre. Mais de toute façon, là où vous soyez en France, si vous voulez voir du flamenco, allez-y, vous aurez l'opportunité. Juan José Dorado, porte-parole du flamenco en France, ambassadeur même. Merci beaucoup.